40 000 $ amassés en soutien aux familles touchées par la sclérose en plaques. L'Association de la construction du Québec récompense l'excellence de l'industrie de la construction. Le Festival de Perzim dévoile une 48e édition festive et rassembleuse. Lundi 11 mai 2026. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV et bon début de semaine. Près de 200 personnes se sont réunies mercredi soir à Lévis à l'occasion de la 9e édition du Souper de filles et ses alliés, un événement à bénéfice visant à soutenir les familles touchées par la sclérose en plaques dans la région de Chaudière-Appalaches. Grâce à la générosité des participants, des partenaires et des donateurs, la soirée a permis d'amasser un montant total de 40 000 $. Cette somme sera directement réinvestie dans le financement de programmes, de services d'accompagnement et d'activités destinées aux personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi qu'à leurs proches aidants. Les organisateurs ont tenu à souligner la mobilisation exceptionnelle de la communauté d'affaires, du milieu politique et des nombreux bénévoles ayant contribué à la réussite de l'événement. Leur engagement a permis de consolider un rendez-vous qui, année après année, prend de l'ampleur dans la région. La directrice générale de SP Canada Chaudière-Appalaches, Amélie Frongilot, a tenu à exprimer sa reconnaissance envers la population présente et des partenaires impliqués. Cet événement démontre une fois de plus la force de notre communauté et l'importance de se rassembler pour soutenir les familles touchées par la sclérose en plaques. Chaque contribution fait une réelle différence dans la vie des personnes concernées, a-t-elle souligné, en rappelant l'importance de maintenir les services offerts dans la région. Au fil des ans, le Souper des filles et ses alliés est devenu un rendez-vous incontournable de solidarité et d'engagement en Chaudière-Appalaches. L'événement ne se limite pas à la collecte de fonds. Il contribue également à sensibiliser la population aux réalités vécues par des personnes atteintes de cette maladie neurologique évolutive qui affecte le système nerveux central. Les organisateurs rappellent que la sclérose en plaques touche plusieurs milliers de personnes au Québec et qu'elle entraîne des défis importants au quotidien, autant sur le plan de la mobilité que de l'autonomie et de la qualité de vie. La soirée, qui s'est tenue à Lévis, a également permis à divers acteurs du milieu communautaire et économique d'échanger sur des besoins grandissants en soutien psychosocial et en services spécialisés. Fort de ce succès, le comité organisateur espère poursuivre la croissance de l'événement et maintenir l'élan de solidarité au cours des prochaines années dans toute la région. Plus de 600 acteurs de l'industrie québécoise de la construction se sont réunis à Québec les 30 avril et 1er mai dernier à l'occasion du congrès 2026 de l'Association de la construction du Québec. L'événement a été marqué par la tenue de la prestigieuse soirée annuelle des prix Construire qui vise à souligner l'excellence, l'engagement et le savoir-faire des entreprises et des personnes qui contribuent au développement de l'industrie partout au Québec. Animée par l'humoriste José Godet, la soirée a permis de remettre 17 trophées Construire, dont 8 prix provinciaux et 9 prix régionaux. Les distinctions récompensaient des entreprises œuvrant dans les secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Dans les catégories provinciales, Groupe DCR s'est illustré en remportant le prix Innovation, alors que Groupe Montoni a obtenu les honneurs en santé et sécurité du travail. Le prix Construction durable a été remis à JCB Construction Canada. De son côté, Terrien Incorporé a été récompensé pour ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion. Le prix Bâtisseur d'excellence a été attribué à Groupe Devinco, tandis que Plomberie Jubinville a remporté le prix Développement des compétences. Jean-Christophe Caron a, pour sa part, reçu le prix Jeune Leader. L'organisme Utile s'est vu remettre le prix Coup de cœur. Le Bas-Saint-Laurent figurait également parmi les régions représentées lors de cette remise de prix. L'entreprise Michaud Briques et Pierres de Packington a remporté le prix régional dans la catégorie Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les îles. Le congrès a aussi permis aux participants
d'assister à plusieurs conférences et ateliers portant sur les enjeux actuels de l'industrie, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle dans le développement des compétences, les nouvelles technologies en chantier et les défis liés à la main-d'œuvre. Parmi les invités de marque figuraient le ministre du Travail, Jean Boulet, le ministre de l'Emploi, Jean-François Simard, l'ancien joueur de la Ligue nationale de football, Laurent Duvernay-Tardy, ainsi que l'ex-maire de Québec, Régis Labaume. Les participants ont pu entendre leurs conférences et échanger sur l'avenir de l'industrie de la construction au Québec. L'Association de la construction du Québec représente plus de 20 000 entreprises et demeure le principal regroupement multisectoriel de l'industrie québécoise de la construction. Le Festival du Perzim dévoile une 48e édition festive et rassembleuse. Tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. Au Canada, l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux sont impliqués dans presque 4 collisions mortelles par jour. Aidez-nous à empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le Festival du Perzim a dévoilé la programmation de sa 48e édition qui se tiendra les 7, 8 et 9 août prochains à Sainte-Louise dans le parc municipal et à la salle du 125e. Fidèle à son esprit festif, rassembleur et accessible, l'événement propose une programmation musicale riche, largement offerte à contribution volontaire. Le public pourra y entendre plusieurs artistes marquants de la scène québécoise, dont Jérôme 50, DVTR, Joss and the Dirty Rags, Margaret Tracteur, Mon oncle Serge, le parc Super Calédogramme 800, Joe Robichaud et Bosquet. La soirée du samedi 8 août, mettant en vedette Jérôme 50, DVTR, Joss and the Dirty Rags et Margaret Tracteur, sera offerte au coût unique de 30 $, tandis que les autres spectacles, incluant celui de Mon oncle Serge, demeureront accessibles à contribution volontaire. Au-delà de la musique, le festival propose une expérience familiale complète avec des activités pour tous, un accès libre au parc durant toute la durée de l'événement, un espace de détente convivial et plusieurs rendez-vous traditionnels dont le gala canadien, le bingo, le tournoi de 500 et le classique poulet barbecue. Les festivaliers pourront aussi profiter d'une offre gourmande locale, notamment grâce au food truck Johnny Moutarde du fumoir de Saint-André de Kamouraska, ainsi qu'à la Magouille, nouvelle productrice de gelato aux ingrédients ultra-locaux. Le camping sur place sera gratuit, mais les réservations d'espace seront requises. Les modalités d'ouverture des réservations seront annoncées prochainement sur la page Facebook du festival. Ancré dans sa communauté depuis près de 5 décennies, le Festival du Perzim demeure un événement culturel phare du Kamouraska, misant sur l'accessibilité, la découverte artistique et la convivialité. Programmation complète et informations sur Facebook Festival du Perzim. Les organisateurs rappellent que l'événement vise à favoriser la rencontre entre générations et à soutenir la scène musicale émergente tout en maintenant une accessibilité financière pour tous les publics. Ils invitent également la population à suivre les mises à jour et la programmation détaillée sur les plateformes numériques officielles du festival dans les prochaines semaines. Le festival promet encore une édition festive marquée par la musique locale et l'esprit communautaire du Kamouraska. Il se tiendra dans un esprit rassembleur et durable. Avec l'arrivée des beaux jours et la fermeture du refuge de nuit mis en place temporairement pour offrir un endroit où dormir aux personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle durant la période hivernale, la visibilité de l'itinérance risque d'augmenter sur le territoire de Montmagny.
Bien que la ville de Montmagny continue de prôner la bienveillance envers cette clientèle vulnérable, elle rappelle qu'elle doit assurer une cohabitation harmonieuse entre l'ensemble des citoyennes et citoyens. Des zones de non-tolérance ont donc été instaurées dans certains secteurs où se trouvent des infrastructures municipales afin d'assurer un sentiment de sécurité pour tous. La Ville pourra ainsi appliquer ces règlements relatifs à l'occupation du domaine public ainsi qu'au maintien de la paix, de la sécurité et de l'ordre dans les lieux publics, lui appartenant tels que les parcs, sentiers, terrains sportifs et places publiques. Lorsqu'il est question d'une problématique aussi complexe que l'itinérance, il n'existe pas de solution parfaite, mais ces mesures visent à améliorer le sentiment de sécurité, a souligné la mairesse Gabrielle Brisebois, ajoutant que la cohabitation demeure une priorité. Les citoyennes et citoyens souhaitant apporter de l'aide peuvent communiquer avec la Maison La Frontière au 418-248-7133. Pour signaler une situation non urgente, ils peuvent aussi joindre la Ville durant les heures ouvrables. En cas d'urgence, le 911 doit être composé. Un espace virtuel consacré à l'itinérance a également été mis en ligne sur la plateforme Je participe afin de s'informer et échanger, signaler des situations préoccupantes dans les lieux publics. La Ville invite la population à consulter régulièrement cette plateforme pour suivre l'évolution du dossier et participer aux échanges communautaires dans une perspective collective et sécuritaire locale. La Sûreté du Québec profite de la Semaine de la police qui se déroule du 10 au 16 mai sous le thème « Au cœur de l'action, l'humain avant tout » pour multiplier les activités de proximité dans plusieurs régions du Québec, notamment dans le secteur de Montmagny. Les policiers iront à la rencontre de la population par l'entremise de cafés avec un policier, de conférences, d'activités de prévention, de visites dans les écoles, commerces, garderies et résidences pour personnes âgées. L'événement est organisé par le ministère de la Sécurité intérieure en collaboration avec l'Association des directeurs de police du Québec. Dans la MRC de Montmagny, les interventions liées à la sécurité routière et aux capacités affaiblies ont retenu l'attention au cours des derniers jours. Le 26 avril dernier, vers 20h, les policiers ont reçu un appel concernant un véhicule à la conduite erratique sur l'autoroute 20 au kilomètre 375. Les agents ont localisé puis intercepté le véhicule avant de soumettre le conducteur, un homme de 43 ans de Farnham, à un test de dépistage. L'homme a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies après avoir échoué les kilomètres. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et a été libéré par citation comparaître. Dans les régions voisines de Bellechasse et Lillet, plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue ont également été effectuées, tandis que des opérations de surveillance routière ont mené à un constat pour vitesse excessive. Du côté de la prévention, la coordonnatrice locale en police de proximité, Mélanie Côté, a participé les 28 et 29 avril dernier à 2 tables de concertation sur la violence conjugale, dont celle de Montmagny-Lillet. Ces rencontres visaient à renforcer la collaboration entre les différents partenaires afin de mieux planifier les actions de sensibilisation et de prévention sur le territoire. Aucun dossier criminel d'intérêt médiatique n'était signalé dans le plus récent bilan policier. Au sport, le Canadien de Montréal a offert une solide performance dimanche soir en dominant les Sabres de Buffalo par la marque de 6-2 au Centre Bell, prenant ainsi les devants 2-1 dans cette série de deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Buffalo avait pourtant frappé rapidement grâce à Tage Thompson après moins d'1 minute de jeu. Montréal a toutefois répliqué avec aplomb. Alex Newhook a créé l'égalité en première période avant de voir Cole Caulfield inscrire le but gagnant en avantage numérique au deuxième engagement. Caulfield, qui traversait une séquence plus difficile offensivement, a également ajouté une passe. Juraj Slafkovský, Zachary Bolduc et Kirby Dash ont aussi touché la cible pour le tricolore, tandis que Newhook a complété son doublé dans un filet désert.
Le défenseur Lane Hudson a récolté 2 aides et le gardien Jacob Dobèche a repoussé 26 tirs dans la victoire. Du côté des Sabres, Ramos Dahlin a inscrit l'autre but des visiteurs. L'indiscipline a toutefois coûté cher à Buffalo, qui a vu le Canadien profiter de ses occasions en supériorité numérique. Le 4e match de la série sera disputé mardi soir, encore une fois, au Centre Bell. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 11 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 11 mai, dans un instant, reçoit Catherine Couillard, qui est coordonnatrice touristique à la MRC de Montmagny, et Jérémy Caron, biologiste, qui nous parleront du rendez-vous de la route des plumes. Donc, c'est très intéressant, la route des plumes. On vous en a parlé dans nos bulletins de nouvelles récemment, donc on donnera plus de détails sur cet événement touristique. Voilà, il y aura bien sûr des commentaires d'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc un bon lundi et un bon début de semaine à notre antenne.